Et messieurs, dames, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve aujourd'hui le dimanche 26 octobre. On va faire le petit débrief de la semaine, enfin de la fin de semaine, parce qu'on avait déjà parlé du début de semaine ensemble. Alors, on part tout de suite. On a quelque chose à se raconter aujourd'hui. Alors, on revient. La dernière fois qu'on s'était quitté, c'était le jeudi, jour de tempête. Du coup, on part donc sur la présentation de l'entraînement du vendredi, lendemain de la tempête. Il y avait encore un peu de vent, ça soufflait encore. On avait prévu 3h30 en endurance. Donc on a fait 3h30 en endurance en solo, 110 km pour 217 watts moyen, pour un total de 2715 kilojoules. Le temps pas fifou, de la flotte, du vent tout le temps. Quand on est dans le dos, c'est bien. Quand on est dans la fif, c'est moins sympa. Et surtout les routes pourries à cause de la tempête, des branches, des feuilles. Il a fallu un peu slalomer, il a fallu faire attention à pas tomber, mais voilà, pas grand-chose à dire de plus sur cette sortie. On a évité les grands axes. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Tout va bien, j'ai envie de dire tout va bien. À part le vélo pourri, mais ça, bon, c'est normal. Nettoyage vélo, fin de l'histoire, voilà, 3h30. On est resté dans les zones, c'était très bien. Franchement, objectif atteint, l'entraînement prévu, enfin, s'est déroulé comme prévu, nickel. Le lendemain, temps exécrable, beaucoup de vent, de la pluie. J'avais le choix entre aller dehors et faire ce qu'ils appellent les sorties Flartech. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr, je crois que c'est ça le nom. Sorties un peu, voilà, où toutes les intensités, où il faut faire toutes les intensités sans vraiment de thème sur la sortie. Donc j'avais le choix entre ça ou faire du home trainer. J'ai choisi le home trainer, hein, allez savoir pourquoi. J'en ai profité pour faire une course. Comme voilà, comme c'était le but de la séance, c'était de faire des rappels d'intensité un peu sur toutes les intensités, sans ordre prédéfini. J'ai fait une course Zwift d'environ 1 heure. Une course qui commençait sur le plat et qui se terminait par une montée de 7 kilomètres. Donc ça permettait de faire des variations de puissance sur toute la partie plate dans la course. Bah, du coup, ça accélère, ça freine, ça relance, enfin voilà, un peu comme une course normale. Et ça permettait aussi d'aller chercher des intensités un peu plus hautes sur les 7 derniers kilomètres, mais de manière un petit peu plus linéaire. Voilà, donc on a fait la course. Je sais plus combien il y avait de personnes au départ, c'est pas énorme, 30, je crois, 30-40. On est arrivé plus ou moins groupé au pied de la dernière bosse, et là je me suis mis au watt, à FTP, et jusqu'en haut. Les 7 km jusqu'en haut, voilà. Ça permet de faire monter le cœur, ça permet de taper un peu dans les intensités, ça permet voilà, de réveiller un peu tout ça, c'est pas mal. Ça casse voilà, monotonie du, des entraînements structurés de la semaine, surtout qu'en ce moment on est, comme je vous ai déjà dit, en endurance, donc ça permet de casser un petit peu tout ça, c'est pas mal, ça débouche la pompe comme on dit. Et aujourd'hui, dimanche 26, sortie en groupe, j'avais prévu de faire 4 heures, j'ai fait 4h15 pour à peu près un peu plus de 130 km, 190 watts moyen et 2900 kilojoules, sortie en groupe. Donc forcément, sortie en groupe, bah, c'est totalement différent des sorties solo. Beaucoup de moins de contrôle sur les puissances, sur les allures. Mais c'est une sortie qui change des entraînements en solo. Ça fait du bien. Moi, je ferai qu'une fois par semaine. Je limite au maximum les sorties en groupe. Ou alors un groupe de deux, trois personnes que je connais bien et qui ont à peu près le même niveau, histoire de travailler dans les puissances. Mais sinon, généralement, la semaine, je m'entraîne tout seul. Et le dimanche, petite sortie en groupe, ça permet, surtout quand il y a des kilomètres à faire. Au-delà de 3h30 tout seul, je commence à trouver le temps long. Donc voilà, ça permet de discuter, de voir un petit peu de monde. Alors forcément, là, c'est une sortie qui est organisée une sorte, un magasin, on va dire. Donc il y a des gens un peu de tous bords, tout horizon, des niveaux très disparates. Voilà. Donc des gens, on a eu des gars qui ont pété pendant la sortie, qui ont fait demi-tour ou qui ont raccourci. On a eu des gars dans le dur à partir de mi-sortie. Là, ça a été compliqué pour eux. Le moindre petit coup de vent, le moindre
petite bosse, c'était compliqué. On a poussé, heu, on a adapté l'allure, on a poussé surtout pour éviter, en gros, c'était soit, pousser les gens, soit, attendre, les attendre après qu'ils aient pété. Sur la fin, c'était compliqué pour pas mal de monde. Ça parlait plus beaucoup, c'était un peu, voilà, les gens étaient un peu secs. Donc j'en ai profité pour pousser un petit peu tout le monde, enfin, tout le monde non, parce que j'ai que 2 bras, mais voilà, rendre ce genre de service. Et on a eu un gars très sympa, je connaissais pas d'ailleurs, très très sympa. Malheureusement, il a cassé sa selle. La selle, voilà, la selle c'est désolidarisé du reste du vélo et il a pas pu réparer. Donc il a écourté la sortie et il a dû rentrer sans selle. Il a aussi enlevé la tige de selle au cas où. Et voilà, on l'a abandonné, nous on a bifurqué, on a tourné à droite, on lui a dit va tout droit, ça sera plus court. Il avait un GPS, donc il a pu recalculer un itinéraire et il est rentré tout seul. Malheureusement, c'était très très sympa. C'est dommage que voilà, pour que le matériel est pas suivi. Ça arrive, je pense que ça arrivera qu'une fois, c'est l'avantage, ça. Quand ça vous arrive une fois, derrière, après, vous faites attention à tout ce qui est serrage, des choses comme ça. En tout cas, je l'espère. Aujourd'hui, temps pourri. Ce matin, très très beau temps au moment de partir. Arrivé sur place, moi j'ai à peu près un peu plus de 10 kilomètres pour y aller. Arrivé sur place, la pluie, temps gris, bref, rien à voir avec ce qui était avec le temps du départ en fait. En même pas une demi-heure, le temps a complètement changé. Pas mal de vent, le vent s'est levé. Sinon, sympa, pas de chute, pas de bobo, pas de crevaison malgré les routes pourries. Voilà, ça s'est bien passé. Il fallait faire des heures de selle, j'ai fait des heures de selle. La semaine est finie, ça fait du bien. Sincèrement, ça fait du bien. Du coup, fin de journée, je suis rentré, nettoyage du vélo, repas, la petite sieste, et ensuite préparation des entraînements de la semaine suivante. J'aime bien le faire le dimanche soir, comme ça, je peux me finir ma semaine en ayant l'esprit tranquille, en disant tout est prêt pour la semaine prochaine, il n'y a plus qu'à. Semaine prochaine, je suis encore en vacances, donc j'ai encore du temps pour organiser mes sorties comme je l'entends. Alors, on revient sur le bilan de cette semaine avant de passer à la semaine suivante. Cette semaine, du coup, 16 heures de vélo, 500 kilomètres et 11 700 kilojoules. C'est dans l'esprit de ce qu'on avait fait la semaine dernière. Donc c'est très bien, il y a une continuité, c'est super. La semaine en elle-même, pas folle, du vent, de la pluie, un peu chiant, un peu froid, mais bon, ça c'est de saison. Mais pas du froid sec, très humide. Pas la meilleure semaine, un peu fatigant moralement, du coup, avec le temps. Et la deuxième semaine du bloc de travail, il en reste une aux alentours de 16-17 heures de vélo. Il y a 17 heures de vélo de prévu la semaine prochaine. Et ensuite, on passera sur une semaine de surcompensation, semaine de donc surcompensation ou décharge, où on enlèvera à peu près 30% de volume en maintenant la même régularité. On va parler rapidement de la planification de la semaine prochaine. Du coup, on va essayer donc de viser le même total de kilojoules. Et on repart, voilà, on est sur un bloc endurance, on repart sur une semaine en endurance. Lundi, on va faire 2 heures d'endurance plus une séance jambes à la salle. C'est pour ça qu'on fait pas trop de vélo le matin. Mardi, endurance 2h30, on va inclure des exercices de force. Le mercredi, c'est le repos. Jeudi, on va partir sur au moins 3h30 en endurance. Je sais pas encore si je fais 3h30, 4 heures. Vendredi, endurance, pareil, 2 petites heures et ensuite une séance de jambes à la salle. Le samedi, au moins 3 heures, ensuite la salle de sport, abdos-gainage et dimanche, sortie groupe, au moins 4 heures, 4h30 dans l'idéal. À voir quel groupe je vais choisir. J'aimerais trouver un groupe où ça roule, où je puisse avoir des puissances un peu plus intéressantes qu'aujourd'hui, étant donné que voilà, la sortie d'aujourd'hui en groupe, on était à 190 watts moyen. L'idéal, ce serait de se rapprocher plutôt des 220, au moins 220 sur 4 heures. Ce serait l'idéal. Voilà pour cette semaine. Finalement, une bonne petite semaine. Pas de bobo, pas trop de fatigue encore. Pas de casse, rien du tout. On va pas parler de ça parce que sinon on va se porter l'œil. Voilà, je commence à réfléchir. Alors c'est très loin. Je commence à réfléchir aux objectifs de la saison prochaine.
Je regarde un petit peu sur internet, là, je regarde les différentes cyclosportives. Vous avez dû voir passer l'étape du Tour. L'étape du Tour, je pense que je vais pas le faire. Je me tâte en fait. C'est quelque chose qui me fait de l'œil, hein, qui m'appelle, mais c'est compliqué à mettre en place, bah, déjà financièrement, parce que je crois que les dossards c'est 150, 180 balles, je crois, plus l'hébergement, plus la logistique sur place. Généralement, je me déplace avec ma compagne, donc voilà, les routes seront fermées, c'est impossible à emprunter, donc faudrait organiser ça dans le cadre d'un week-end. Voilà, pas sûr, même si le profil me plaît bien. Je regardais les courses de GFNY. Alors, je le dis pas avec l'accent anglais. Ces courses-là, il y en a une à Lourdes, Lourdes-Tourmalet. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. C'est une boucle de Lourdes à Lourdes en passant par le col d'Aspin, le Tourmalet. Je connais un peu le coin, j'y suis déjà allé rouler, j'aime beaucoup. C'est le 14 juin. C'est un pas sûr d'être dispo. Je crois que les inscriptions se clôturent fin octobre. À voir, celle-là me tente bien. Sinon, j'ai vu deux, trois cyclosportifs dans les Pyrénées, plus l'Ariégeoise ou l'Ardéchoise, je confonds toujours les deux. Ça aussi, ça m'intéressait. Au niveau des tarifs, c'est quand même un peu élevé, je trouve, pour des courses, sachant il faut aller sur place, faut manger, faut dormir, faut tous les à côté. Donc, c'est quand même des budgets pour une course de vélo. J'ai l'habitude de faire au moins 4-5 jours par an à la montagne. J'aime beaucoup. Si je pouvais plus, j'irais plus, mais c'est pas toujours évident. Est-ce que, en tout cas, cette année, j'ai envie d'aller voilà, faire des cyclosportifs, d'aller à la montagne, mais dans le cadre de courses. Donc à voir. Je commence à y réfléchir parce que une fois que les dates seront arrêtées, le choix des cyclosportifs sera fait, il faudra pouvoir aller à la montagne un peu plus régulièrement, sur des week-ends, sur des semaines de vacances peut-être. À voir, sachant que la montagne, on peut pas y aller non plus toute l'année. Enfin, on peut y aller toute l'année, mais pour y faire du vélo, c'est moins le cas. Donc, il faudra bien choisir les dates. Mais voilà, ça me parle. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part, parce que je connais pas forcément toutes les cyclos. Plutôt dans les Pyrénées, en gros le gros quart sud-ouest. Après, aller un peu plus loin, c'est plus compliqué pour nous. Traverser toute la France pour aller dans les Alpes, c'est moins facile. Mais à voir. Donc voilà, on réfléchit sur ça. Je réfléchis aussi bah, aux courses FFC qui vont reprendre fin février. Donc là, je vais continuer ça. Mais ça, le calendrier est à peu près le même chaque année. Donc j'ai une idée des courses. Je vais faire beaucoup de tri cette année. L'année dernière, j'ai fait beaucoup de courses qui m'ont pas plu en termes de parcours, en termes de sécurité parfois, même si là, c'est pas toujours, ça dépend pas toujours des organisateurs, mais en termes de parcours, j'ai fait quand même pas mal de courses, excusez-moi, pas mal de courses sur des routes dégradées, limite dangereuses. J'aime bien les courses, il n'y a pas de souci. Je comprends tout à fait la difficulté à organiser, mais alors, moi j'en ai marre quoi, des courses sur route pourries qui abîment le matériel, qui sont un peu dangereuses. Déjà, quand FFC, c'est assez nerveux, il y a des cascades, des chutes. Si en plus, voilà, les routes sont dégueulasses, moi, ça me saoule, quoi. Ça m'est déjà arrivé de faire des courses où j'avais mal au crâne à la fin de la journée parce que ça tabassait trop, quoi. Donc, non. J'ai fait pas mal de tri. Tant pis, il y a de moins en moins de monde sur les courses. Mais voilà, c'est un choix que j'ai fait. Je vais cibler les belles courses. Je sais que c'est pas idéal comme mentalité parce que du coup, les petites courses, si tout le monde fait comme ça, les petites courses disparaissent. Cette année, on l'a vu. On a fait des courses où il y avait très peu de monde. Souvent, en début de saison, il y a beaucoup de monde. Milieu de saison, il y a une période creuse. L'été, là, il y a beaucoup moins de monde. Et alors, si vous avez le malheur de courir au mois d'octobre, vous faites des départs à 25 personnes, hein. Mais euh, faut faire des choix. Et cette année, voilà, je vais privilégier les belles courses. Il y a des trucs sympas ici, notamment en Vendée. Il y a des très très belles courses en Vendée. Il y a des belles courses en Charente. En Charente-Maritime, les courses sont quand même un peu moins belles, mais il y a des choses aussi à faire. On va privilégier ça et les cyclosportives à côté. Je sais qu'il y a une cyclosportive en Charente aussi, donc celle-là, bon, je vais y aller. Sachant que cyclosportive, j'en ai jamais fait. C'est pas du tout mon domaine.
Mais cette année, ça me tente. Alors, est-ce que c'est l'âge? Au début, je disais que les cyclos sportifs, c'était un truc d'ancien. Je me suis rendu compte que non, pas forcément. Et ça m'intéressait pas du tout avant. Et aujourd'hui, voilà, je commence à regarder. Donc, peut-être le fait de prendre de l'âge, on s'assagit, je ne sais pas. Dans mon cas, je suis pas sûr de m'assagir avec l'âge, mais voilà pour cette semaine. C'était cool, petite semaine. J'aime beaucoup m'entraîner tout seul, donc super. Une semaine de vacances, donc bah, du temps libre, du temps pour organiser sa journée, pour organiser la récupération, la vie de famille à côté. C'est voilà, c'est génial, hein. Si on pouvait éviter de bosser, hein, on bosserait pas. La semaine prochaine encore les vacances et ensuite voilà, on reviendra à un rythme un petit peu plus normal. Mais d'ici là, on se sera retrouvé sur ce petit podcast. On se sera revu, c'est sûr. En attendant, je vous souhaite bonne fin de journée. Prenez soin de vous et si vous allez le borner, soyez